Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que tous vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui reprise des vidéos, enfin pour vous ça va pas changer grand chose parce que je fais mes vidéos à l'avance donc vous n'avez pas vu la coupure. Mais j'ai pris 1 mois et demi à peu près de pause sur le tournage pour pouvoir souffler un petit peu parce que ça demande quand même un rythme assez imposant pour pouvoir vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine. Donc vous ne verrez pas bien sûr cette pause parce que je prends mes vidéos à l'avance pour vous dire. Là on est au mois de août et cette vidéo sortira normalement au mois de novembre. Voilà, mais il faut savoir que moi j'ai pris une petite pause d'1 mois et demi dans les tournages, bref ça on s'en fout. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, c'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un animal qui vient d'arriver à l'élevage. Donc c'est un placement de capacitaire à capacitaire. Donc pour la petite histoire, c'est un capacitaire qui va dans un autre pays et qui malheureusement ne pouvait pas faire suivre ses bêtes avec lui. Donc un petit peu embêté puisque c'est pas des animaux que l'on peut replacer n'importe comment, n'importe où, à n'importe qui. Donc cet animal a été placé chez moi. Il s'agit d'une femelle python bivitatus, donc python birman, ce qu'on appelait anciennement le python molure. On va la voir, c'est une femelle qui fait actuellement 3 mètres, un peu plus de 10 kg, qui est hyper cool, mais vraiment hyper cool. Pourquoi dangereux comme vous l'avez vu dans le titre? Parce que c'est un animal qui dépasse les 3 mètres adultes, donc c'est un animal qui par la loi française est considéré comme dangereux de par sa taille adulte. C'est pour ça qu'il va vous falloir un certificat de capacité à partir du premier spécimen ainsi que d'une AOE. Petit rappel pour ceux qui ne me suivent pas, les pythons birmans actuellement à l'élevage il y en a 2. Il y a Jabba, donc mon petit mâle qui grandit petit à petit qu'on va voir à l'écran tout à l'heure. Et il y a cette femelle qui pour à l'occasion ça se nommera Calypso. Donc Calypso, cette femelle python birman qui elle est hyper cool. Je vais vous montrer ça bien sûr à l'écran. Actuellement elle est dans le terrarium de Jabba qui fait 2,50 m par 60 par 60 et Jabba est allé dans un terrarium, notre terrarium, voilà, puisque elle est beaucoup plus grosse, donc forcément je lui ai donné le gros terra et Jabba est allé dans un terrarium adapté à sa taille. Comme je vous disais, c'est une femelle python bivitatus, python birman, qui a été placée ici pour une période de 2 ans minimum. Si le propriétaire au bout de 2 ans n'est pas revenu en France, normalement il me fera une cession et elle m'appartiendra. Pour l'instant elle est un placement, c'est un contrat d'élevage. Allez, trêve de bavardage, maintenant on va aller la voir. Alors elle est en mue, donc elle est pas très jolie, elle est très jolie, mais elle est assez terne, ce qui est provoqué bien sûr par la mue. On va voir ça de suite. Donc voilà, on va se retrouver devant du coup ce terrarium qui fait 2,50 m par 60 par 60 où vous aviez eu l'habitude jusqu'à maintenant de voir Jabba. Donc Jabba est petit pour le moment, il peut très bien aller dans un terrarium un peu plus petit. Du coup je lui ai donné ce terrarium à elle qui fait maintenant 3 mètres, un peu plus de 10 kg. Donc bon là elle est en mue, je vais éviter de l'embêter. Et puis c'est des animaux qu'on va pas forcément embêter tout le temps, tous les jours. Je vais juste ouvrir le terrarium si elle réagit calmement. Alors je suis juste allé me chercher une petite ventouse pour faciliter l'ouverture. Donc vous pouvez l'entendre un tout petit peu souffler, ce qui est normal. Elle est hyper cool, hein. Moi je l'ai déjà manipulée plusieurs fois. Mais étant donné qu'elle est en mue, on va pas l'embêter. Elle non plus, elle a pas envie d'être embêtée plus que ça. Donc comme vous pouvez l'entendre, ça souffle. Mais ce qui est tout à fait normal. Donc ces couleurs sont ternies, bien sûr. Sinon elle est quand même beaucoup plus marron vert. Mais je vous ferai une vidéo une fois la mue terminée pour vous montrer par exemple une vidéo sur le thème de la manipulation des grands serpents, ainsi que tout le protocole de sécurité quand on va les chercher dans le terrarium, pendant la manipulation, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous intéresse, ou si vous avez bien sûr des sujets de vidéos qui peuvent vous intéresser, ce sera avec grand plaisir que je regarderai ça. Je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu sans trop l'embêter. Donc voilà, vous voyez l'irisation de cet animal, même en mue. Donc on voit les reflets là de la lampe, c'est extrêmement magnifique. D'ailleurs le petit Jabba, le petit mâle python birman que vous avez vu dans certaines vidéos, l'autre jour je me suis amusé à le sortir au soleil
et je peux vous garantir c'est vraiment un régal. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo à l'extérieur un jour pour pouvoir vous montrer, vous faire profiter de ces couleurs. Donc voilà, on va faire un petit gros plan sur la tête. Ce fer de lance au-dessus de la tête, moi j'adore. Et c'est vraiment des motifs, son pattern est vraiment magnifique. On verra tout à l'heure le petit mâle et vous vous rendrez compte de la différence de couleur. Alors je vais essayer de poser ma main pour que vous puissiez voir la grosseur de l'animal. Donc que vous puissiez vous en rendre compte, voilà par rapport à ma main. Vous voyez elle est quand même épaisse, mais elle est jeune. Hop. Elle est jeune donc elle a tout le temps d'exploser. Pour l'instant elle fait 3 mètres comme je vous disais, un peu plus de 10 kilos. Là on est sur une femelle qui a 3 ans à peine, donc qui est encore juvénile, à peine subadulte. C'est une femelle qui fera entre 5 et 6 mètres adulte pour un poids de 50 à 100 kilos selon bien sûr sa taille et sa grosseur. Les mâles sont bien sûr un petit peu plus petits et beaucoup plus légers. Allez là on va se retrouver du côté de mon mâle, donc vous pouvez voir c'est pas du tout les mêmes couleurs. On va ouvrir le terrarium, on va prendre quand même quelques précautions parce que lui, son caractère il est quand même assez trempé, voire bien trempé. Bon pour l'instant c'est un animal qui fait 1m60 à peu près pour 4-5 kilos. C'est un animal que j'ai depuis 3 mois, enfin là on est en août, donc en novembre ça fera plus que ça, et que je manipule assez régulièrement et que j'essaie de désensibiliser parce qu'il n'est pas du tout habitué au contact de l'homme et n'hésite pas à mordre. J'en ai fait les frais d'ailleurs, mais bon il faut passer par là tant que sa taille est gérable parce que adulte ce sera vraiment autre chose. Donc on va ouvrir le terrarium pour essayer de s'en rapprocher un maximum et là je vais pouvoir vous faire un petit plan. Vous l'entendez, il souffle un tout petit peu. Alors il a vraiment des couleurs magnifiques quoi. Comparé à la femelle est magnifique aussi hein. Mais lui il a des couleurs assez spéciales. C'est assez cool. J'ai même un éleveur de pitons birmans qui est venu me voir en privé en me disant qu'il avait de belles couleurs et qui me souhaitait qu'il change pas trop en grandissant. Voilà, donc là lui c'est un mâle qui est de 2019, donc qui va avoir 2 ans. Et comme je vous disais, en pleine désensibilisation, donc vous voyez cette grosse tête. Moi c'est une des particularités du piton birman qui me plaît. Vous pouvez voir ses fossettes thermosensibles. Voilà, un petit plan pour vous montrer. On retrouvera le fer de lance au-dessus de la tête aussi. Voilà, je vais essayer de vous le bouger un petit peu. Bon, on l'entend bien souffler et pour vous montrer un petit peu son petit caractère, dès qu'on lui touche ou autre, vous voyez, de suite, lui il vient au contact, il vient à l'affront. Et avant, il y a quelques semaines, quand je le touchais comme ça au crochet, bam, direct il arrivait, il sortait pour essayer de me mordre. Maintenant, vous voyez, il avance un petit peu, il souffle, mais il accepte un petit peu plus le crochet. Après bien sûr voilà, on y va tranquillement, tout doucement. On lui montre qu'on n'est pas en fait un danger, qu'il a pas à avoir peur de nous ou autre. Voilà, donc pour vous montrer ses couleurs. J'espère que ça vous plaît. Moi je suis un très grand fan de cette espèce en tout cas. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous montrer donc ces 2 spécimens de piton birman. Bien sûr, je le rappelle, ce sont des animaux dangereux, on ne peut pas les avoir comme ça en France. Il faut être titulaire du certificat de capacité et d'une AOE de première catégorie. Il faut pas oublier qu'avec ce genre d'animal, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une façon de les approcher, de les maintenir. Il y a tout un protocole de sécurité que moi j'ai mis en place, qu'on m'a appris. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dessus si ça vous intéresse. N'oubliez pas, dites-moi le en commentaire, comme ça je le sais si ça vous intéresse ou non. Si ça vous intéresse, tant mieux, si ça vous intéresse pas, je perdrai pas de temps à vous la faire et comme ça au moins je vous ferai des sujets qui vous intéressent un petit peu plus. Je vous ferai bien sûr des vidéos sur le suivi de ces 2 animaux, donc la croissance, la désensibilisation, etc. Il y aura aussi une vidéo fiche d'élevage sur le piton birman, le piton mivitatus, parce qu'il n'y en a quasiment pas sur YouTube, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. En tout cas en français il n'y en a pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous remercie à tous d'être toujours présents. Merci beaucoup, à plus pour la prochaine vidéo sur la chaîne Reptistore.